Yeah. Ah. Jesus, you're my everything, yeah. My everything is you, Lord. Yeah. Ah. Pleurer est-il un signe de faiblesse? Des fois, on dit dans notre tradition qu'un homme masculin, bien sûr, ne pleure pas. Oui. Mais est-ce vrai? Est-ce vrai que le sentiment, les émotions que nous avons qui nous amènent des fois à couler des larmes est forcément signe de faiblesse? C'est ce qu'on va demander à nos interviewés du jour. Je vous prie de nous suivre parce que ça va carburer sur notre chaîne. Top, c'est parti. Élisée, pleurer est-il un signe de faiblesse? Non, bon, selon moi, pleurer n'est pas un signe de faiblesse. Parce que, bon, et vous pouvez toutefois faire quelque chose de mal à quelqu'un et la personne va pleurer. Quand la personne commence par pleurer, ça ne veut pas dire que la personne est faible. La personne peut avoir une force d'agir et en même temps pour pouvoir oublier ce que vous lui avez fait. Mais elle peut se dire que non, que ce que celui-là vient de me faire ou bien vient de me dire, ça m'a énervé. Normalement, il ne devrait pas me dire ça. Donc, quand cette personne a commencé par pleurer, ça ne voudrait pas dire qu'elle est faible, qu'elle ne peut rien. Non. Ça ne voudrait pas, m'a pas dit ça. Donc, selon moi, pleurer n'est pas un signe de faiblesse. Mais on dit souvent dans la culture africaine que l'homme ne pleure pas, un homme masculin ne pleure pas. Oui, bon, généralement on dit ça, hein, mais... Il ne doit pas pleurer. Oui, bon, oui, généralement on dit ça, on dit qu'un homme ne doit pas pleurer, mais est-ce que dans toutes les circonstances, et on arrive à respecter cela, non? Que quand, par exemple, tu as quelqu'un qui est détesté pour toi, l'un de tes parents, soit papa, soit maman, c'est que tu vas dire que, bon, un homme ne pleure pas, un homme ne pleure pas, tu vas rester, mais à un moment donné, c'est que tu ne vas même pas savoir là où et les larmes vont commencer par couler afin que tu puisses faire tout là-dedans. Ouais, parce que dans toutes les circonstances, là, ça ne veut pas, mais généralement, bon, normalement, un homme ne doit pas pleurer, mais ça dépend de la situation dans laquelle un homme ne doit pas pleurer. Bon, peut-être que si ta copine te laisse maintenant et autres, là, bon, pourquoi pleurer dans ce cas, au même moment qu'il y a plusieurs femmes ou bien plusieurs filles dans le monde? Ça là, c'est au moins c'est explicable. Maintenant, quand il s'agit des parents, c'est une seule fois. Et les parents, vous aussi, vous savez avec moi que quand on parle de parents, c'est vraiment quelqu'un, même si le parent, soit papa ou soit maman, a plus de 100 ans, et quand la personne, franchement, ça fait mal. Et puis, même si la personne résiste à ne pas pleurer, à un moment donné, quand elle va commencer par se souvenir des moments passés autres là, elle va commencer à pleurer. Donc, selon moi, c'est... Ok. Oui. Merci beaucoup, monsieur Élisée, et bonne suite de journée à vous. Oui, merci beaucoup, je vous en prie. Audrey, pleurer est-il une faiblesse? Ah, pleurer est-il une faiblesse? Selon moi, c'est pas une faiblesse. C'est pas une faiblesse, mais on dit souvent dans notre tradition, oui, la tradition africaine dit oui, que les hommes masculins, plus précisément, ne doivent pas pleurer. Mais c'est pas tous les pleurs qui sont réellement des pleurs, parce qu'il y a des pleurs de joie, des pleurs de tristesse. Vous voyez, par exemple, lorsque tu joues au foot maintenant, et à un moment donné, tu t'imagines pas, genre, tu es entre les foules, genre, tu es dans un stade et tu es là, et tu t'imagines pas que tu allais marquer ce but, tu as marqué, ah là, tu as un sentiment qui te dépasse, et là, lorsque les larmes vont couler, toi-même, tu te rendras pas compte. Vous voyez, donc, c'est pas tous les pleurs qui doivent être une fête. Il y a des pleurs de joie. Bien vrai que on dit que l'homme est fort. Genre, quel que soit ce qui arrive, vous voyez, comme on frappe, par exemple, comme on frappe un garçon maintenant, et il commence par pleurer. Ceux qui sont aux alentours disent que, ouais, toi, tu n'es pas un garçon. C'est parce que tu n'es pas un garçon. Si j'étais moi, j'allais pas pleurer. Donc là, on peut dire que l'homme peut parfois bien pleurer,
pas de temps qu'il a envie de pleurer, mais c'est un sentiment fort. Il y a les pleurs de joie, des pleurs de tristesse, des pleurs de joie. Mais lorsque quelqu'un, par exemple, si tes parents, que Dieu n'ose, on ne souhaite pas maintenant. Par exemple, si tes parents sont partis, vous voyez ce que je veux dire, non? Et là, même si tu n'as pas envie de pleurer, même si tu n'as pas envie de pleurer, si tu aimes réellement, si tu aimes vraiment tes parents, lorsque les larmes vont sortir, toi-même là, tu vas même pas t'en rendre compte, quoi. Parce que là, c'est un sentiment naturel que tu as avec tes parents. Et d'ailleurs, celui qui va dire que ses parents sont morts et il n'a même pas coulé d'âme là, moi, je suis étonné. Moi, je suis étonné parce que tes parents vont partir et tu n'auras pas de sentiment. Bien vrai que tu ne pleures pas, mais au fond, tu pleures. Donc, pleurer, c'est pas affaire de hommes et femmes, c'est naturel. C'est naturel. Si c'est affaire de hommes et femmes, les femmes auront seulement des larmes, mais les hommes, pourquoi ils en ont? C'est parce que Dieu même sait que c'est primordial, c'est nécessaire, c'est naturel. Genre, tout le monde pleure naturellement, tout le monde peut pleurer. Vous voyez, non? Donc, c'est naturel. Il n'y a pas, pleurer n'exclut personne. Ça n'exclut personne. Vous voyez, c'est ce que moi je peux dire à propos de ce sujet. Merci énormément. Merci beaucoup, Audrey. Je vous en... Vous avez dit? Monsieur Momouni, Oui, monsieur. pleurer est-il un signe de faiblesse, Momouni? Pleurer est-il un signe de faiblesse? Oui. Je dirais oui et je dirais non. Oui. Je Pourquoi dirais et oui. non, pourquoi? Je dirais oui parce que l'on se retrouve dans des cas de faiblesse, dans des circonstances, dans des situations que tu dis, si mon père était là, si mes parents étaient là, est-ce que cette chose m'arriverait? Quand on se pose cette question, ça remonte une émotion de faiblesse. Et on commence par couler les larmes sans le savoir. C'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Je vais prendre juste l'exemple des jeunes aujourd'hui. Que nos vies estudiantines ici, et que je me prétende avoir une concubine, que cette concubine aussi m'a accepté malgré elle parce qu'elle voit que j'ai un peu de moyens. Et quelques moments après, j'ai commencé par la voir avec autre homme. Et directement, quand je demande, elle me dit, non, tu sais, toi, c'est-à-dire, tu n'as pas les moyens requis pour pouvoir me garder moi. C'est-à-dire, hein, tu vois, les hommes, elle donne l'exemple d'un homme à côté qui a tellement de moyens. Et voilà, toi, tu n'as que d'amour pour elle. Mais elle, autre, c'est côté financier. Donc, dorénavant, comme elle t'a laissé, elle te dit directement, c'est parce que tu n'as pas de moyens. Et voilà, vu l'émotion, l'amour que tu as pour elle, tu peux couler les larmes. Mais juste parce que c'est l'âme de faiblesse. Pourquoi? Parce que si tu pouvais avoir de moyens là, tu pourrais la racheter devant l'homme. Mais même malheureusement. Ok, Monsieur Mouni, Oui. Je vais un peu repréciser la question parce Oui. que quand on parle de, il ne s'agit pas de l'âme de faiblesse, mais signe de faiblesse. Est-ce que c'est parce que l'homme est faible qu'il est en train de pleurer ou bien dans ce moment-là, il se sent un peu... Je vois que ici, ce cas, c'est parce qu'il est faible. Il est faible pourquoi? Parce que la femme, directement, on voit que c'est quelqu'un matérialiste. C'est une femme matérialiste et que toi, tu as l'amour pour elle. Mais elle autre, elle t'avoue que tu vois, avec le temps, tu ne pourras pas surmonter ses besoins à elle. Juste parce que tu n'as pas les moyens. Mais toi, tu as amour pour elle. Ça voudra dire que quoi? Si elle te laisse à cause de moyens, si aujourd'hui, tu peux te vanter pour dire, bon, moi, mais j'ai de moyens, tu seras toujours avec elle. Mais vu ta faiblesse du côté financier, tu es obligé à accepter ainsi. Tu peux couler les larmes. Juste ces larmes-là, c'est des larmes de faiblesse, de moyens financiers. Mais l'homme qui est à côté, qui peut-être n'a même pas d'amour pour elle, si tant, va la gagner. Donc, tu te plais en ce moment-là, tu dis, hey, si j'avais d'argent,
si mon père ministre était là, est-ce que je vais rencontrer cette humiliation? Donc, c'est des cas comme ça. Le cas maintenant que c'est non, il y a des cas, il y a des pleurs qu'on dit les pleurs de joie, les pleurs d'émotion, c'est-à-dire tu pleures sans le savoir. Ces pleurs ne sont pas seulement en cas de tristesse, non. C'est vrai, il y a ce cas de tristesse quand tu as un décès et autres. Mais supposons là, je suis dans quelques jours, pour ne pas dire dans quelques heures, Dieu m'enrichit. Dieu est capable de tout. Pas peut-être une femme, pas peut-être quelqu'un qui dit vraiment, je te considère, ne serait-ce que par ton respect que tu as pour le prochain. Vu le temps que tu as fait avec moi, je t'ai calculé et vraiment, je t'accorde si, tel degré, tel niveau. Tu vas pleurer devant, tu ne sauras pas. Vous voyez, Dieu est capable de tout. Donc, ces pleurs, Dieu même nous recommande ça. C'est des pleurs d'enthousiasme, c'est des pleurs de quoi? De gratitude, de remerciement. Dieu, tu m'as rendu ainsi aujourd'hui, je n'y pensais pas. Donc, c'est des pleurs qu'on recommande même. Est-ce qu'on va dire à un bébé ou bien à un enfant qui vient de naître, pourquoi il ne pleure pas? Non. Or, quand le bébé ou bien un enfant qui naît aussitôt, même s'il ne pleure pas, on commence par le taper, pleure. Est-ce qu'on va dire que c'est des pleurs de tristesse? Non. Voilà que peut-être lui, il est venu tomber même dans la famille riche. Est-ce que? Non, c'est parce que ces pleurs-là, c'est naturel. C'est des pleurs d'ouverture à notre monde éphémère, à notre monde mythe. Donc, toute pleure n'est pas considérée comme un signe de faiblesse. Donc, il y a des pleurs, bien sûr même, dont on a besoin pour digérer notre joie, pour montrer vraiment notre gratitude à l'égard de celui qui nous a offert cela. Merci beaucoup. Merci énormément, Monsieur Moumouni, et à la prochaine. Merci, je vous en prie. Mariano, pleurer est-il un signe de faiblesse? Pleurer n'est pas un signe de faiblesse. Bon, pendant longtemps, surtout chez nous en Afrique et partout même dans le monde, l'homme a toujours été considéré comme, bon, on le dit, le sexe fort. L'homme a toujours été considéré comme un leader. Et vous voyez, si vous suiviez quelqu'un et vous voyez cette personne s'effondrer, vous serez un peu découragé. Donc, c'est longtemps la conception dans laquelle on a été. Un homme ne doit pas pleurer. Et pendant longtemps, l'homme, il s'est renfermé sur lui-même. Ses problèmes et tout. Il se disait, je suis un homme. Je ne dois pleurer, je ne dois m'ouvrir à personne. Pleurer. Bon. Mais ce n'est pas un signe de faiblesse en tant que tel. Il faut savoir sur les épaules de qui pleurer. Tu peux être un homme aussi et pleurer à tout bout de champ, ou bien auprès de n'importe qui. Et sa partenaire, on peut s'ouvrir à sa partenaire, pleurer. Bon, c'est à huis clos. C'est ton binôme, c'est possible. Tes parents, bon. En tout cas, il faut savoir choisir en présence de qui pleurer, quoi. Mais pleurer n'est pas un signe de faiblesse. C'est bien parfois de se libérer. Merci beaucoup, Mariano. Oui, eh bien, nous sommes à la fin de cette émission. Prenez rendez-vous avec nous pour nos prochaines émissions. Et à la prochaine. Bye bye.